Pascal Boilet. Je suis artiste professionnel et en fait là je fête ma 30e année d'exercice comme artiste. Là j'habite donc à Monthermé, une petite ville des Ardennes françaises. Monthermé c'est dans l'est de la France et l'est de la France a été traversé de multiples fois par les invasions. J'ai fixé mon dévolu sur la guerre de 14-18 parce que dans ma famille il y a eu 4 anciens combattants. Donc un qui n'a pas pu se targuer d'être un ancien combattant puisqu'il a été tué à l'âge de 19 ans à Notre-Dame-de-Lorette. Donc c'est un petit peu en leur hommage que j'ai commencé à m'intéresser à leur passé. En fait, plutôt c'est le sujet qui a pris possession de moi parce qu'en fait c'est assez curieux. J'ai commencé à vouloir leur rendre hommage et en fait après le sujet m'a accaparé. Je n'ai pas pu faire un petit peu, il a fallu que j'aille beaucoup plus profond. J'ai ressenti des choses finalement en allant regarder ce qu'ils avaient pu subir, ce qu'ils avaient pu souffrir. J'ai ressenti des choses et ça m'a profondément marqué. Et j'ai écrit une chose qui dit qu'en fait on ne peut pas évaluer l'impact qu'aura une guerre, non seulement sur ceux qui l'ont faite, mais sur aussi les répercussions sur les générations qui vont les suivre. Et moi, je pense que je suis de la génération qui a été en fait choquée par l'impact de la Première Guerre mondiale. Voilà, qui a été vécue comme ça, bon, assez durement dans ma famille par 4 de mes grands-oncles. Alors là, on a une scène, en fait, voilà, a letter home, parce que, en fait, un petit moment, un court instant, la lettre le transporte chez lui. Oui. Et là, on voit que voilà, il n'est plus à la guerre, il est chez lui. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Et ils portaient beaucoup leur courrier sur eux. Et de temps en temps, ils touchaient les lettres aussi, parce qu'ils étaient vivants. Voilà, c'était le symbole. Ce qui m'a inspiré ces dessins-là sont des récits. Des récits, quelquefois des lettres de soldats, des descriptions. J'avais appris aussi avec l'aide d'amis qui allaient aux archives militaires, soit à Vincennes, soit en Allemagne, aussi en Angleterre. J'ai eu des sources qui m'ont permis de composer les uniformes que vous avez vus. Là, ce sont des Allemands. Ça, c'est une reproduction d'après un peintre Georges Leroux, qui a vécu la guerre de 14, qui a fait les aquarelles sur le front. Alors bon, j'ai refait à l'identique une reproduction et ça m'a inspiré de faire la même chose pour les Allemands. Et la première exposition que j'ai faite en 1988, il y avait encore un ancien combattant. Et d'ailleurs, c'est le monsieur dont je parlais tout à l'heure qui faisait des aquarelles et il est venu visiter mon expo et il a dit... ah ben, vous avez bien fait de faire les Allemands parce que pour eux, c'était la même merde. Alors là, voilà, on voit le képi. Là. Oui. En fait, là, c'est 1915. Alors là, en fait, j'ai fait ce tableau en hommage à mon grand-oncle qui a été tué à Notre-Dame-de-Lorette. En 1915, il est habillé comme ça. Alors, quand je suis allé au Québec, et un jour, je suis tombé chez un jeune prof. On parlait, en fait, je lui disais que je travaillais sur la mémoire 14-18, tout ça. Et il m'a dit oh oui, 14-18, c'est un sale épisode du Canada, c'est vraiment pas reluisant. Nos types, ils sont allés se faire tuer pour rien pour les Anglais et tout. Alors en fait, je voyais bien qu'il était hostile. Je lui dis oui, mais il ne faut pas oublier, parce que c'était quand même des compatriotes, c'était pas de leur faute si on les a pris. Ouais, c'était tous des engagés qui m'a dit, ils s'engageaient dans l'armée, donc de toute façon ils savaient où ils allaient. Je lui dis monsieur non, ils ne savaient pas. Ouais, mais il dit alors je me rappelle, quand on s'engage dans l'armée, on sait ce qu'on fait, faut pas. Alors en fait, c'était beaucoup plus complexe que ça. C'était qu'à partir du moment où vous aviez dans un quartier ou un petit village, vous aviez quelqu'un qui s'engageait. Il y avait aussi toute la façon de penser. Il y avait les gens qui disaient « Ah oui, mais t'as vu, lui, c'est un courageux. Lui, il s'est engagé, il n'a pas eu peur, lui. » Et finalement, ouais, tu vois, son fils, à lui, il reste planqué à cultiver ses choux pendant qu'il y en a. Hein. Et finalement, il finissait par dire « Bon, ben moi, j'y vais. »
Parce que moi, mon grand-oncle, en France, donc il était étudiant, il avait 18 ans, et en fait, avec un copain, ils entendaient ce genre de propos. La logeuse du coin, la concierge, machin, ah bah tiens, le fils, machin, il est au front, hein. Puis attention, ça barde, hein. Et puis, ah bah c'est quelqu'un, hein. Ah bah, et puis son fils, madame machin, il a été blessé, hein. Alors, et puis il paraît qu'il va avoir une médaille et tout ça. Et finalement, ils se sont dit, nous, on va s'engager, on va y aller aussi. Et puis ils se sont engagés. Et voilà, et ils se faisaient tuer, bêtement, comme ça, pour une guerre qui ne les concernait pas. Voilà, c'était ça l'engagement. On ne peut pas évaluer l'impact profond qu'une guerre va laisser, non seulement chez ceux qui l'ont faite, mais aussi sur les générations qui vont suivre. Et moi, je me retrouve dans les générations qui sont au bord du cratère, si on peut dire, voilà, touchées quand même, justement impressionnés par ce qu'ont pu vivre les aïeux, quoi. Voilà, c'est ça. Puis bon, quand on a compris ça, quand on est touché, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de transmettre pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est une vérité qu'on doit conserver. Voilà.